Oui, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto genre en mode vite fait de comment utiliser Ibis Paint. Genre en mode c'est un jeu comme ça. Maintenant je vais vous montrer un tuto comment utiliser toutes les fonctions du coup, parce que il y avait Salma qui m'avait demandé. Du coup je vais faire un tuto. Du coup, le premier truc, c'est que si vous utilisez une tablette, ça serait un tuto parfait pour les tablettes. Ou si vous avez un téléphone, regardez un autre tuto parce que je peux rien faire pour vous. Donc bref, d'abord si je sais même plus comment on fait la différence pour à gauche à droite. En haut à droite, vous avez une sorte de règle. Et avec cette règle, genre en mode vous pouvez faire des cercles parfaits. Attendez. Vous pouvez faire des cercles, genre comme ça, si vous en avez besoin. Vous pouvez changer la taille. Genre en mode comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez vraiment faire la taille que vous voulez. Et aussi du coup vous pouvez avoir ça. En fait ça c'est pas très facile à utiliser. En fait vous devez appuyer sur les deux côtés. Vous pouvez faire attendez, vous pouvez faire ça. Du coup qui peut faire ça. Attends, si j'utilise un tout petit truc, ça peut vous faire ça. Voilà. Ou sinon vous avez une règle pour faire des traits. Voilà. Et aussi il y a un autre truc dans la règle, c'est que vous voyez, vous avez des trucs comme ça. En mode si vous avez envie de faire genre ça là, vous pouvez le faire. Voilà, ça je vous dis, c'est très beau à faire. Ou aussi vous pouvez faire des petits carrés. Attendez, comment on fait déjà? Genre en mode vous pouvez faire des dessins carrés comme ça. Genre comme ça. Vraiment moi j'adore utiliser ce truc parce que ça fait des trucs hyper beaux. Regardez, des trucs comme ça. Et aussi vous pouvez faire des dimensions, genre en mode si vous voulez faire des trucs 3D, vous pouvez. Genre en mode vous pouvez voir les trucs, de dimension comme ça. Par contre vous pourrez pas vous pouvez pas écrire comme voilà, vous pourriez pas écrire. Mais vous pourrez faire ça. Vous pourrez faire ça si vous enlevez cette touche. Voilà, comme ça. Vraiment ça c'est bizarre d'utiliser ça comme ça. Aussi vous pouvez gommer les trucs. Pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, vous pouvez mettre grand, pas grand, quelque chose comme ça, vous voyez. Attendez, j'enlève le truc. Vous pouvez effacer du coup. Et aussi je vais vous montrer une fonction genre que peut-être très peu de personnes connaissent. Oh non, attendez. Voilà, du coup vous pouvez mettre des trucs flous comme ça. Comme ça. Vous trouvez, attendez, comment on utilise des trucs là comme ça. Vous pouvez faire des trucs comme ça là. Comment ça marche déjà? Bon, bref, c'est pas grave.
Sinon, vous pouvez aussi mettre le doigt pour bouger des choses. Mais ça, c'est... genre en mode, c'est pas très vraiment utile. C'est pas vraiment utile, ça sert juste à mélanger le truc. Genre par exemple, si tu mélanges ça, genre tu peux faire un truc comme ça. Par exemple, attendez, je vais vous montrer un truc. Par exemple, si je mélange le rouge comme ça là, avec un truc comme ça, vous prenez le doigt, vous faites ça, ça va vous mettre une couleur comme ça. Voilà. Genre c'est vraiment utile. Genre ça vous sert juste à faire des mélanges. Sinon c'est pas utile. C'est pas vraiment utile. Sinon si vous pouvez mettre des cadres. Genre attendez. Vous pouvez mettre des cadres comme ça. Et moi, je vais vous avouer, je l'utilise pas trop. Je l'utilise pas tout le temps. Et aussi, vous pouvez aussi changer la toile si votre toile elle est pas assez grande. Genre là, vous ajoutez un cadre. Vous faites ça. Plusieurs du cadre. Genre voilà. Et pour filtre, genre c'est en mode vous mettez des filtres comme ça si vous en avez envie. Par exemple, moi j'aime bien utiliser des trucs comme ça parce que des fois je fais des trucs de fleurs. Et aussi, vous pouvez mettre le truc du cadre. Par exemple là, si vous mettez attendez, truc du cadre, comment on fait déjà? Attends, ajouter un cadre. Vous devez juste cliquer ajouter un cadre. Je vous ai montré trop de fois. Bon bah